C'était l'image de la soirée hier. Le but de Troubine qui marque là et qui élimine l'Olympique de Marseille. On va faire un petit bilan de cette Ligue des Champions. Parce que bien sûr, hier, il y a eu beaucoup de déceptions pour l'Olympique de Marseille, mais pour d'autres clubs aussi, que on ne s'attendait pas que ces clubs-là soient aussi éliminés. On va parler vite fait de toutes les équipes qualifiées d'abord dans le top 8. Et puis après, on parlera bien sûr des barragistes. Bien sûr, après, on sait que demain, il y aura le tirage au sort de savoir qui le Paris Saint-Germain va affronter. Est-ce que ça va être Karabakh ou Monaco? Parce qu'on peut encore avoir une affiche 100% française. Et bien sûr, après, les désillusions, en commençant bien sûr par l'Olympique de Marseille, qui est l'énorme désillusion. Mais bon, on est parti pour faire le top 8, les équipes du top 8. Et on commence par Arsenal. Arsenal sans faute. 8 victoires, la première équipe de l'histoire à avoir fait 8 victoires dans cette phase de groupe et le nouveau format. Liverpool ne l'avait pas fait l'an dernier. Cette année, Arsenal l'a fait. Voilà, en plus, en battant le Bayern de Munich, en battant l'Inter, en battant l'Atlético de Madrid. Voilà, en faisant des gros matchs contre des grosses équipes. Après, ils ont eu des équipes un petit peu plus faibles et c'est pour ça qu'ils ont fait le taf Arsenal de finir premier. Et en plus, c'est très important parce qu'Arsenal va recevoir à chaque fois au retour jusqu'en demi-finale. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle chance qu'Arsenal peut aller en finale parce que à chaque fois, les premiers matchs, ils joueront à l'extérieur et puis après, ils joueront après à domicile. Ça veut dire que c'est quand même très important pour cette équipe d'Arsenal. Et voilà, Arsenal a fait le taf. J'aurais pas quand même cru qu'ils fassent un 8 sur 8, mais voilà, ils ont fait le travail. Deuxième, le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, deuxième, c'est tout à fait aussi logique, hein. Franchement, le Bayern a fait le taf, même s'ils ont une défaite, le Bayern de Munich, qui est bien sûr contre Arsenal. Mais sinon, voilà, le Bayern, c'est pareil que cette équipe d'Arsenal. Je pense que le Bayern va être très très dur à sortir dans cette Ligue des Champions. Pour moi, je le mets même un peu plus favori que Arsenal. Voilà, même si Arsenal les a battus, je pense que ça va être vraiment très pénible de cette équipe, de sortir cette équipe du Bayern de Munich, qui finit deuxième. Voilà, qui a fait le taf, qui a battu le Paris Saint-Germain, qui a fait une seule contre-performance face à Arsenal, qui est pour l'instant la meilleure équipe d'Europe pour le moment. Parce qu'on sait très bien, on l'a vu l'an dernier avec Liverpool, pour le moment. Mais voilà, le Bayern de Munich, deuxième, avec un Harry Kane qui est là parmi les meilleurs buteurs. Voilà, que dire, il n'y a pas d'autres moves. Voilà, c'est la logique. Troisième, Liverpool. Alors, Liverpool, assez étonné, mais ils ont très très bien fini cette phase de ligue. Même si, à un moment donné, quand tu les vois perdre 4-1 à domicile contre le PSV Eindhoven, tu te dis, oh là là, est-ce que Liverpool va pas passer les barrages? Mais voilà, Liverpool a quand même gagné à l'Inter. Liverpool a massacré l'Olympique de Marseille. Alors tu peux te dire vraiment que Liverpool, voilà, bon, a fait le taf. Liverpool l'an dernier avait été premier, Liverpool est troisième. On voit que Liverpool, ça aime bien ce format-là. Même si, bon voilà, quand même deux défaites contre le PSV Eindhoven et puis après bon je l'ai plus en tête la deuxième défaite de Liverpool, mais voilà, après ça bat le Real Madrid, ça bat l'Inter, voilà, c'est quand même une belle équipe et je pense que ça va être encore assez pénible parce que je pense que Liverpool, comme ils sont très loin du titre en première ligue, ils voudront quand même un trophée en fin de saison et je pense que ça va être très pénible d'aller les titiller et on sait très bien que Liverpool en plus pareil va recevoir au moins jusqu'en quart de finale à chaque fois au retour et c'est pour ça que je me dis attention à Liverpool qui peut peut-être aller chercher une demi-finale même si ça peut être compliqué, mais on n'est pas à l'abri que cette équipe de Liverpool fasse un très bon parcours en Ligue des Champions. Quatrième, alors là c'est la sensation. J'aurais jamais cru dire ça cette année. Tottenham, quatrième de la Ligue des Champions, alors qu'ils sont catastrophiques en première ligue. Eh ben si, Tottenham qui est là et Tottenham qui est quatrième. Franchement, je pense que Tottenham sera éliminé en huitième de finale parce que je pense qu'il y a des équipes en barrage qui sont supérieures à cette équipe de Tottenham. Mais bon,
Mais bon, je suis quand même assez surpris de cette équipe de Tottenham. En plus, je connais que à part Colomwani, Xavi Simons, quelques joueurs, Spencer, voilà. Mais franchement, c'est quand même un truc assez choquant de voir Tottenham quatrième. Franchement, bravo à eux. Vraiment bravo à eux. Et à voir ce qu'ils vont faire. Même si je pense que Tottenham n'ira pas plus loin qu'un huitième de finale. Mais on ne sait jamais. Cinquième Barcelone. Alors Barcelone, bon, ils n'ont pas eu des adversaires très compliqués. Les deux seuls gros adversaires qu'ils ont eu, c'était Chelsea et le Paris Saint-Germain. Et ils ont perdu. Après, les autres adversaires, ils ont gagné. Ils ont même galéré face à Copenhague. Mais voilà, Barcelone qui est cinquième. Félicitations, mais franchement, quand j'avais vu les adversaires de Barcelone, je m'étais dit, ben, cette équipe de Barcelone, franchement, allait finir clairement dans le top 8. Sixième Chelsea. Alors Chelsea, je suis un petit peu plus étonné leur sixième place, même si, bon, pour moi, je pensais clairement que cette équipe de Chelsea allait, quoi qu'il arrive, aller chercher pourquoi pas le top 8 ou pas très loin du top 8, finalement ils y sont. Si les champions du monde en plus en titre de la dernière compétition, ils vont être en huitième. Attention à cette équipe de Chelsea en phase finale. Alors à voir sur le double confrontation comment ils vont être. Mais je me dis, ouais, Chelsea, attention. Attention, surtout que Chelsea comme Barcelone pourrait retrouver le Paris Saint-Germain peut-être en huitième de finale. C'est pour ça que je me dis, ouais, Chelsea, attention qu'ils ne puissent pas faire un quart de finale, peut-être une demi-finale, oui, c'est peut-être une surprise, mais je pense clairement que Chelsea peut faire un très bon parcours en Ligue des Champions. Septième, alors là, c'est l'énorme surprise, même plus que Tottenham, de voir le Sporting être dans le top 8, ça me choque, et je pense que même le Sporting sera éliminé en huitième de finale. Je pense clairement que cette équipe du Sporting, alors, à moins d'un miracle, mais franchement, je pense qu'il y a des équipes comme le Paris Saint-Germain ou d'autres équipes qui, s'ils tombent contre le Sporting, vont les éliminer. Voilà, c'est magnifique pour eux. Ils sont septièmes, c'est très beau, c'est très bien pour eux. Mais voilà, franchement, c'est une énorme surprise. Franchement, je ne m'attendais pas. Franchement, pour moi, je voyais le Sporting finir clairement entre la 16e, 24e place. J'aurais jamais cru que le Sporting, en plus, le Sporting a quand même battu l'Olympique de Marseille, a battu le Paris Saint-Germain, a fait des matchs par-ci par-là. Ils ont gagné à Bilbao. Voilà, ils ont fait des belles performances. Alors voilà, assez choqué de cette équipe du Sporting. En huitième, Manchester City, bon ben, la logique a été respectée, même si, attention, Manchester City, ils ont eu un petit peu de mal. Il faut le dire, ils ont eu quand même un petit peu de mal dans cette Ligue des Champions. Ils se qualifient quand même de justesse lors de la dernière journée, mais ça passe pour le top 8. À voir par la suite si pourront aller chercher un quart de finale ou on ne sait pas. On pourrait encore assister à Manchester City Real en huitième aussi. Mais voilà, Manchester City quand même, bravo à eux. Maintenant, on va passer au barragiste parce que là, on a fait bien sûr le top 8 avec bien sûr des clubs qui ont respecté leur blason et d'autres clubs, comme je disais, le Sporting et Tottenham qui ont été bien sûr les surprises. Et là, dans le top quand même 24, quand même, il y a des équipes qu'on n'attend pas. Il y a des équipes que franchement, tu les voyais dans le top 8. Il y a des équipes même, ils ont fait 7 journées dans le top 8. Et c'est là, au dernier moment, qu'ils se font tomber et qui sont en barragiste. C'est le Real Madrid, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on va commencer tout d'abord ce top 24 avec bien sûr le Real Madrid, où je suis assez choqué. Comment tu peux perdre contre Benfica 4-2, en plus de prendre un but. Franchement, le Real Madrid, quand même, c'est assez décevant cette année. Alors oui, l'an dernier, c'était un nouveau format. L'an dernier, bon, le excusez-moi. Mais le Real Madrid de l'an dernier, bon, tu peux te dire, voilà, c'était le nouveau format. Mais encore une fois, de voir le Real Madrid passer par les barrages, assez choquant. Surtout qu'en plus, à part Mbappé, le Real, c'est rien cette saison, c'est rien. Et je vous le dis, pour moi, le Real est en barrage. Je vois quand même le Real passer en huitième, mais je pense que le Real va sortir en huitième ou en quart de finale, pas plus. Pour moi, ça va être ça. Je vois clairement pas que le Real puisse aller en demi ou gagner cette Ligue des Champions. Il y a trop de faiblesses au Real Madrid actuellement. Voilà, ils sont là.
10e l'Inter. Alors l'Inter qui avait été finaliste l'an dernier. On sent une équipe de l'Inter assez moins bonne cette saison. Et voilà, c'est logique cette 10e place et cette barragiste. Après, j'ai pas tout vu les matchs de l'Inter. Mais voilà, c'est tout simplement c'est logique. 11e le Paris Saint-Germain. Alors là, ben, là c'est aussi choquant que le Real Madrid, hein. Le Paris Saint-Germain qui était lors de ces 7 dernières journées dans le top 8. Et là, ils se sont totalement foirés. Un match nul contre Bilbao, une défaite contre le Sporting. Et là, un match nul contre Newcastle. Alors qu'on savait très bien que un match nul, ça arrangeait aucune des deux équipes. Et ben voilà, on voit que en plus les joueurs du Paris Saint-Germain sont assez déçus parce que le Paris Saint-Germain et certains joueurs comme Ousmane Dembélé, Hakimi auraient voulu jouer que les huitièmes de finale parce qu'on voit qu'en plus ils ont perdu Kvaratskhelia qui s'est blessé et que ça va rajouter quelques matchs. Alors ouf, ils sont éliminés de la Coupe de France, mais ouais, c'est quand même inquiétant. Le jeu du Paris Saint-Germain est inquiétant. Alors je pense qu'ils vont passer leur match de barrage, mais je ne le vois pas faire un comeback. Voilà, je pense qu'ils vont être éliminés en huitième ou en quart de finale. Après, bien sûr, je peux me tromper, mais franchement, je suis très inquiet. Et quand tu vois un Lucien Enrique qui est heureux que le Paris Saint-Germain soit en barrage, je suis désolé. Pour moi, le Paris Saint-Germain, quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu peux vraiment avoir les boules d'être vraiment être, et pas éliminé, mais d'être en barrage. 12e Newcastle, ben pareil. Voilà, une victoire, ça les qualifiait, un match nul, ça les rangeait pas. Après, Newcastle, franchement, je les aurais jamais vus dans le top 8 au début de la saison, hein. C'est pour ça que, bon, ils sont barragistes et c'est logique. 13e, la Juventus. Bon, logique, même si c'est une Juventus qui est en construction. Voilà, je trouve ça tout à fait logique que la Juve soit à cette 13e position. 14e, l'Atlético de Madrid. Alors là, c'est pareil, l'Atlético de Madrid, c'est quand même assez honteux de perdre contre Bodo Glimt. Je suis désolé, mais tu perds contre Bodo Glimt alors que tu gagnes, t'es pas loin du top 8. Mais là, quand même, tu aurais été même peut-être 9e. Et là, tu es 14e, l'Atlético. Tu te foires, tu prends un point sur 6 parce que tu avais fait match nul à Galatasaray. Là, tu perds à domicile contre Bodo Glimt. Franchement, je suis désolé, mais l'Atlético de Madrid, alors que l'an dernier, ils avaient fait un huitième, c'est quand même assez décevant, cette 14e place. Alors oui, euh, les voir dans le top 8, j'aurais peut-être pas cru. Mais au moins, tu ne perds pas face à Bodo Glimt. Eh ben si, tu perds et c'est quand même pour moi assez vraiment décevant l'Atlético de Madrid. 15e, l'Atalanta Bergame. Bon, ben l'Atalanta Bergame, logique. Logique, franchement, l'an dernier ils étaient en barrage, cette année c'est pareil, bon, il n'y a pas d'autre mot à dire. 16e Leverkusen, bon, ben Leverkusen c'est comme l'an dernier, ça va faire un match de barrage, est-ce qu'ils vont se qualifier ou pas? On ne le sait pas, mais pour moi voilà, Leverkusen c'est comme l'Atalanta Bergame, c'était logique, ils allaient faire un huitième de finale. 17e Dortmund, assez décevant pour une équipe qui avait été quart de finale l'an dernier de la Ligue des Champions, qui avait été top 8 l'an dernier. Cette année, Dortmund, franchement, c'est assez mauvais, il faut le dire. C'est assez mauvais parce que pour moi, j'aurais quand même cru que Dortmund puisse. Bah alors, le top 8, c'est pareil que d'autres équipes que je viens de citer. Mais franchement, Dortmund, ils doivent être plus haut qu'une 17e place. Pour moi, Dortmund, ils doivent être plus haut que l'Atalanta, plus haut que Leverkusen, quasiment du même niveau que peut-être l'Atlético de Madrid, plus haut que Newcastle. Voilà, des équipes, normalement, Dortmund, tu dois être autour de la 10e place. Tu ne dois pas être, quand tu es Dortmund, être à cette 17e place, pour moi. 18e Olympiakos, énorme surprise pour moi que Olympiakos soit 18e, parce que franchement, bravo, bravo à cette équipe d'Olympiakos, 18e, chapeau, on verra en barrage, mais franchement, félicitations à ce club grec d'être 19e Bruges. Bon ben voilà, j'ai pas trop de mots. Voilà, Marseille aurait gagné, Marseille aurait été quasiment à cette place-là. Ben, Bruges a eu les Coronets. Voilà, a eu les Coronets et se qualifie à la 19e place. Comme l'an dernier, ils avaient fait aussi les barrages, Bruges. Ils refont les barrages. À voir s'ils font un huitième, parce que l'an dernier, en gagnant les barrages, ils avaient fait un huitième Bruges. Est-ce qu'ils vont refaire un huitième? Je suis pas sûr. 20e Galatasaray, pour moi, c'est pareil. Voilà, la logique, j'aurais dit que Galatasaray allait faire un huitième.
un huitième, excusez-moi, un barrage. Et c'est pour ça que c'est tout à fait logique que Galatasaray soit barragiste. 21e, chapeau à Monaco. Alors, c'est pas un énorme Monaco, c'est un Monaco qui est quand même assez catastrophique en Ligue 1, qui s'est un petit peu rassuré avec son match nul 0-0 contre la Juve, même si bon, la Juve aurait pu pousser et aller chercher la qualification. Voilà, on savait que Monaco, bon, a joué le jeu. Voilà, même à la fin, ils ont joué un petit peu la défense. Mais on sait très bien que Monaco, avec un match nul, ils étaient qualifiés. Après, Monaco, bon, ils vont tomber contre Newcastle et contre le Paris Saint-Germain, une des deux équipes. Je pense que Monaco, ça va s'arrêter en barrage. Après, s'ils passent, tant mieux. Mais vu le niveau qu'a Monaco, bon, ils sont passés quand même, ils sont passés, chapeau à eux. Mais bon, voilà, je pense que ça va pas aller plus loin que les barrages. 22e Karabakh. Alors là, voilà, c'est là où tu vois que je vais faire deux pieds deux coups. Karabakh 22e et Bodo Glimt 23e. Voilà. Ils ont un budget quasiment, si je dis pas de bêtises, 10 ou 15 millions. Et les équipes qui sont en dessous et éliminées, que je parlerai après, ben, chapeau à eux, à Karabakh ou à Bodo Glimt. Karabakh qui a fait un très bon début de Ligue des Champions en gagnant des matchs par-ci par-là. La fin a été un petit peu plus dure, mais ils ont affronté des équipes un peu plus costaudes. Et voilà, c'est pour ça qu'au moins, quand même, Karabakh, ils finissent à 10 points, chapeau à eux. Bodo Glimt, chapeau, ils étaient quasiment éliminés et ils prennent 6 points contre Manchester City et l'Atlético de Madrid. C'est un truc de dingo. Franchement, tu es supporter de Bodo Glimt, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu étais éliminé et tu arrives à prendre des points contre cette équipe de Manchester City et cette équipe aussi dans l'Atlético de Madrid. Et tu te qualifies. Et c'est ça qui est exceptionnel. Exceptionnel pour cette équipe de Bodo Glimt. Et puis après, on va finir avec le dernier qualifié, avec bien sûr celui qui offre la qualification à Benfica, Trubin, que vous avez vu au début de la vidéo, qui qualifie Benfica, qui élimine bien sûr l'Olympique de Marseille, qu'on en parlera dans quelques instants. Et voilà, Benfica qui se qualifie en barrage. Alors, est-ce que c'est mérité ou pas? Sur le match de hier, c'est tout à fait mérité, et il mérite amplement. Et bravo à Benfica qui a fait le taf de se qualifier. Maintenant, voilà qu'on a passé un long moment à parler des barragistes, on va parler aux éliminés, où il y aura bien sûr des petits coups de gueule, parce qu'il y a des équipes quand même assez surprenantes qui n'ont pas fait du tout le job. Ça, il faut vraiment le dire, qui n'ont pas du tout fait le job et qui auraient mérité normalement, parce que quand tu es des clubs comme ça, tu dois être en barrage. Normalement, que des équipes, comme je vais citer dans quelques instants, doit être en barrage à la place de Bodo Glimt, à la place de Karabakh, à la place d'autres équipes, et ils n'ont pas fait le taf. On commence par l'Olympique de Marseille, voilà, 25e, la honte. Tu prends 3-0 contre Liverpool, tu prends 3-0 contre Bruges, tu n'as pas le niveau de la Ligue des Champions, tu es le premier club à être éliminé. Quand tu vois Brest l'an dernier qui arrive à faire les barrages, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Et sur mon réseau TikTok, voilà, je l'ai bien dit, c'est honteux. C'est honteux. Tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois faire le taf, tu l'as pas fait. Et voilà. Maintenant, bon, je vais pas parler que de la vidéo de l'Olympique de Marseille, mais j'ai très peur pour la suite de la saison. Et je le dis, je le répète, je pense que, bon, je pense que Marseille, bon, même si l'année prochaine on va en Ligue des Champions, il faut se dire qu'on sera éliminé aussi. Voilà, on sera éliminé. On n'a pas le niveau de la Ligue des Champions et je pense que l'année prochaine, on n'aura pas aussi le niveau de la Ligue des Champions. On va passer après 26e Paphos, qui a été bon, Paphos. Hein. Ils ont joué, même à un moment donné, ils étaient qualifiés. Ils finissent 26e. Chapeau à cette équipe de Chypre, qui était pas loin de la qualification. Malheureusement, ils ne se qualifient pas, mais franchement, un chapeau parce qu'ils ont failli se qualifier. 27e, l'Union Saint-Gilloise. Voilà, bon, là, c'était logique. L'Union Saint-Gilloise qui finisse 27e, bon, tu te dis, tu ne les vois pas se qualifier. 28e, le PSV Eindhoven, bon, ça aurait pu aller chercher un barrage, mais finalement, à un moment donné, ils étaient qualifiés, mais la logique a été respectée, qu'ils soient éliminés. 29e Bilbao, bon, on sait que Bilbao, ça n'a pas quand même l'expérience de la Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est une 29e place et que moi j'avais dit que Bilbao, je les voyais peut-être en barragiste, mais bon,
C'est pour ça. Par contre, là, on va passer au 30e. Naples, Napoli. Moi, pour moi, c'est honteux. C'est comme l'Olympique de Marseille. Franchement, t'es Naples, t'es champion d'Italie. Normalement, tu dois faire honneur. Et de voir Naples avec 8 points et être même pas qualifié, franchement, je pense Antonio Conte va pas finir trop aussi finir à la saison, mais je pense qu'il sera plus l'entraîneur de Naples. Parce que franchement, Naples, c'est quand même honteux en Europe. Je suis désolé de le dire, hein, même si je suis pas supporter de Naples. Pour moi, Naples aurait jamais dû faire 30e. Naples, pour moi, il doit être entre la 16e et la 24e place. Voire même, pourquoi pas, vers la 15e place. Alors oui, top 8 non. Mais franchement, Naples aurait dû clairement, mais clairement, être dans les 24. Voilà. Pour moi, 30e place, c'est quand même assez vraiment honteux de la part de Naples. 31e, eh ben, Copenhague, bon, ben, c'est logique, hein, voilà. 32e, l'Ajax, c'est plus le grand Ajax des autres années. C'est tout à fait aussi logique. 33e, Francfort. Ben, Francfort, ils sont éclatés au sol. Et pour moi, c'est pareil. Pour moi, je le dis, bon, ben, c'est logique aussi. Le Slavia Prague, bon, ben, c'est pareil aussi. Le Slavia, tu t'attends pas qu'il soit dans les barragistes. Alors voilà. Petit coup de gueule pour Villarreal, 35e. Alors oui, Villarreal, tu peux te dire, allez, peut-être 24e ou peut-être être à la limite. Mais quand tu t'es 4e ou 3e en Ligue 1, finir 35e, ça fait tâche quand même pour Villarreal. Pour moi, c'est un petit peu honteux de voir Villarreal à cette 35e place. Et puis après, 36e, Cara Almaty, bon, ben, bravo à cette équipe qui s'est quand même qualifiée, qui a fait un bon parcours. Je ne sais même pas si l'année prochaine ils y seront de nouveau. Mais voilà, c'est bien pour eux. Voilà, c'est pas honteux, hein. Franchement, ils ont fait la Ligue des Champions. Et voilà, chapeau. Voilà, voilà mon petit bilan, mes petits coups de gueule et tout ça. Et ciao. Et on se retrouve très vite, je pense, en février pour faire les pronostics des matchs de barrage, hein. Voilà, sans l'Olympique de Marseille, malheureusement. Il y a des équipes qui souffrent quand même, hein, en Europe, hein. Naples, Marseille, c'est dur.